Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Giambattista Vico ou le viol du discours africain, Paris, Hatier, 1984, multiples RE accent aigu ED. Aimé Césaire, un homme à la recherche d'une patrie, Paris, présence africaine, 1975, RE accent aigu ED. L'errance, présence africaine, 1999, RE accent aigu ED. Création et rupture en littérature africaine, Paris, L'Harmattan, 1994. Césaire 70, Paris, Silex, 1984. Lire, le discours sur le colonialisme d'A. Césaire, Paris, présence africaine, 1994. Une saison de symphonie, Paris, L'Harmattan, 1994. Un prétendant valeureux, Montréal, Urtubise, 1991. Tendance actuelle de la littérature africaine francophone, Lubumbashi, 1973. Esquisse d'une philosophie du style, Paris, L'Harmattan, 2000, RE accent aigu ED. La condition démocratique. Séquestre du Palais du Peuple, L'Harmattan, 2002, RE accent aigu ED. Reconstruire la République démocratique du Congo, L'Harmattan, 2006. Littérature congolaise de la rez-de-chaussée 1482 à 2008. Histoire et anthologie, L'Harmattan, 2008. Georges Ngale. Œuvre critique 1970 à 2009, tome 1 et 2, Paris, L'Harmattan, 2009. Orientation actuelle de la littérature et de la pensée africaine, L'Harmattan, 2010. Croire en l'homme. Mélanges offerts au prof Georges Ngale à l'occasion de ses 70 ans, co-auteur Papa Samba Diop, Paris, L'Harmattan, 2006. Conférence donnée le 9 avril 1973 devant le cercle RAC des étudiants de la Fac des Lettres à Lubumbashi, Zaïre, avant le colloque de Yaoundé sur la critique littéraire en Afrique. Orientation actuelle, des littératures et de la pensée africaine. Introduction. En prenant comme date limite et extrême septembre 1934 et décembre 1972, soit la parution des premiers poèmes de Léon Damas dans le Revue Esprit et la dernière née des œuvres négro-africaines d'expression française, Pluie et vent sur Télumé miracle de Simone Schwarzbach, sans exclure l'essai du jeune malien Fodé Diawara, le manifeste de l'homme discerné des orientations différentes? En d'autres termes, de 1934 à 1972, la sensibilité littéraire africaine a-t-elle changé? Les goûts, les dispositions d'esprit du lecteur comme de l'écrivain se sont-ils modifiés à tel point que l'objet et l'intention de la littérature sont devenus aujourd'hui autres qu'il y a 40 ans? J'écrivais, il y a 3 ans. Il convient de souligner le lien qui unit la révolte dans la littérature aux formes d'expression littéraire empruntées par le roman négro-africain, d'une part, celui qui unit la révolte aux mutations des sociétés africaines, d'autre part. La révolte au niveau littéraire chez Oyono, Nokan, Amadou Kourouma, Yambo ou Ologem, etc., traduit des formes de la sensibilité répondant à des états de société différentes. L'ironie et l'humour des Camerounais, la liberté et la désinvolture d'Akuruma ou la gravité méditative de Cheikh Ashkein ont à la base une sensibilité fortement aiguisée par des émotions correspondant aux états successifs qu'ont connus les sociétés africaines. Et je terminais en souhaitant une histoire littéraire négro-africaine parallèle à l'évolution des sociétés, mettant en relief les formes de la sensibilité par cette même évolution. Je ne suis pas loin de la vérité en reprenant cette idée, aujourd'hui. Quelle que soit la conception que l'on se fait de la littérature, de la lecture, des œuvres et même de l'écrivain, une chose est certaine. En Afrique, la littérature est liée, colle à la société. Ceci est vrai aussi bien de la littérature traditionnelle que de la littérature écrite. Je peux sans doute me tromper sur la nature, sur la spécificité du fait littéraire. Mais je ne me trompe pas en disant qu'un domaine littéraire africain est toujours constitué par un ensemble de questions et de réponses plus ou moins adéquates suscitées et données par la condition des Noirs ou des Négro-Africains dans leur société. Ce sont les échos de ces réponses réfractées aussi bien dans le discours proprement littéraire que scientifique. Je ne me bornerai pas seulement à la littérature. Une part importante de mon exposé abordera l'essai philosophique, sociologique, religieux et scientifique dans la mesure où il représente une tendance significative ou comme on dit, un signe des temps.
Celui-ci je le vois dans 1. La critique de la négritude, b. La récusation radicale de tout discours scientifique élaboré par ceux du dehors, c. La récusation du discours ethno-philosophique, d. La foi dans le discours sociologique et dans l'histoire, e. La critique de l'épistémologie, f. La critique littéraire, g. Le roman, h. Le théâtre et la poésie. 1. La critique de la négritude. Dans un numéro récent de Diogène numéro 80,1972, Roger Caillois caractérisait la troisième phase de l'évolution d'une littérature par une remarque importante. Troisième phase commence lorsque la littérature devient son propre objet. Comme l'oiseau de Minerve qui ne prend son vol qu'après les autres modalités de la création littéraire. Il n'en saurait d'ailleurs être autrement puisqu'il fait d'elle, sans à la fin s'excepter lui-même, l'objet et le support de ses analyses. La littérature africaine serait-elle arrivée à ce stade où elle se proposerait à elle-même comme son propre objet ? 40 ans après le cheminement, la croissance et les excroissances par lesquelles est passée la négritude, on peut répondre par l'affirmative. Le fait majeur et original aujourd'hui dans la démarche sinueuse de la pensée africaine est à chercher non peut-être dans la création proprement dite, mais dans une démarche de récusation. Récusation de l'African Way of Life, que la négritude et les négrologues avaient tenté de nous faire éprouver. Si cette nouvelle tendance est fort représentative parmi les jeunes qui se veulent progressistes, elle a trouvé la meilleure formulation dans l'essai au titre provoquant du jeune philosophe camerounais Marcien Towa, Léopold S. Senghor, Négritude ou servitude ? Ed. CLE, Yaoundé, qui reprenait pour une part un important article du même auteur paru dans la revue Genève Afrique en 1965, reprenant un compte-rendu de Liberté 1. Le titre de l'essai, présenté sous forme interrogative, oriente tendancieusement le lecteur qui refermera le livre sur la conclusion suivante. Ainsi donc sur les plans politiques, linguistiques, religieux, Senghor nous invite, au nom de la fatalité biologique, à nous incliner devant la supériorité européenne. Condamnation sans appel de la négritude senghorienne. Mais la négritude tout court n'est pas pour autant rejetée. Si la fatalité senghorienne est reléguée au rang d'objet de musée, la négritude césarienne trouve grâce aux yeux de Marcien Towa parce qu'elle est affirmation de la pleine humanité des peuples noirs, du pouvoir de dépassement et du renouvellement de leur culture. Négritude ou servitude, page 113. Marcien Towa est incontestablement le coryphée, aux côtés de Frantz Fanon, Ézéchiel Mfalel et surtout des Guinéens et des Brazzavillois, Henri Lopez, au Festival panafricain d'Alger en 1969, de cette nouvelle race de contestateurs. Ces idées viennent d'être reprises et amplifiées dans un livre dédié généreusement à Angela Davis, que le dahoméen Stanislas Spero Adotevi a sorti récemment, en 1972, dans la collection dit 18e. Publiée à Paris, elles vont traverser les frontières de tous les pays pour retentir le lyrisme mordant que l'auteur a su leur imposer aux oreilles du président poète sénégalais. La présentation, la couverture porte en sous-titre « Négritude ou négrologue », la photo d'une négresse tenant dans les bras un enfant blanc, image symbole de la négritude métissage culturel prôné par Senghor. La remarque importante à relever, Stanislas Adotevi situe la négritude dans le contexte du développement. Si la négritude ancienne est un refus de l'humiliation, le nègre qui aujourd'hui parle aux nègres doit être au centre du drame de son peuple, conscient de soi, c'est-à-dire présent aux tâches de l'heure. Cette présence à soi et à l'Afrique s'appréhende dans le sérieux avec lequel on aborde ces toutes petites questions qui sont 1. Dans quelle voie moderniser l'Afrique ? 2. Comment percevoir directement les vieilles structures ? 3. Comment adapter la culture technique ? Etc. pp 151 à 152. 40 ans de règne. Et quel règne ? D'exaltation lyrique, de danse folle. Le mythe de la négritude est aujourd'hui démonté, ses motifs secrets décelés, sa démarche créatrice décrite et sa signification expliquée. Il semble irréversiblement relégué au musée des doctrines et des idéologies historiques. Impuissance. Incapacité à poser correctement les problèmes de l'heure. Il ne s'agit plus tellement, selon une formule heureuse de Joseph Kizerbo dans son livre « Histoire de l'Afrique noire », Attier, 1972, page 618, de se lamenter sur un paradis perdu, car il n'y a pas de paradis perdu. Il ne s'agit plus de roucouler notre peine, ni de célébrer nos valeurs passées,
mais de transformer notre moi collectif afin d'y trouver des raisons d'espérer. Nos ancêtres ont manifesté un génie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.